Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Notre joie pour louer le Seigneur ne doit pas se nourrir exclusivement du fait qu'on est à nouveau réunis. Moi, j'ai du plaisir à vous voir, mais j'en aurai jamais autant à vous voir que d'être dans la présence de mon Dieu. J'espère ne pas vous choquer quand je dis ça, hein. Mais ce qui m'anime, ce qui me motive, ce qui fait que je suis là tous les dimanches et que je remue autant que possible ciel et terre pour qu'on puisse continuer à avoir nos cultes, c'est pour qu'on loue l'Éternel de la plus belle des choses qu'il nous a données, c'est le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau que le salut en Jésus-Christ. Et quand bien même on nous retirerait tout le reste, on ne nous retirera jamais la promesse du salut en Jésus-Christ. Alléluia. Alors on va vous inviter à se réjouir. On a un format de culte un peu plus court, il n'y a que 3 chants, mais profitez-en à fond pour louer le Seigneur. La
et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Merci Seigneur pour qui il est. On va prendre ce dernier chant qui nous dit « Venez louer le Seigneur » et vraiment garder les yeux fixés sur lui. Il nous a parlé ce matin, il nous a donné et ayez confiance en lui. Il a dit que chaque jour, il nous donnerait le pain dont on a besoin. Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. On s'aime. Venez le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Une dernière fois, venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Merci Seigneur. Alléluia. C'est un exercice un peu difficile. Hein. Dans le temps, on faisait ça, on apprenait à prêcher 5 minutes. Il ne faut pas dépasser 5 minutes. Alors là, je vais essayer de ne pas dépasser trop. C'est bon? Jusqu'à quelle heure? Bon, allez, on y va alors. On y va. Voilà. Alors, ce matin, le Seigneur nous avait orientés et ça tombait bien parce que à la maison, j'avais déjà préparé certaines choses pour pouvoir les communiquer aujourd'hui. Et vous qui êtes derrière l'écran, c'est important aussi que vous puissiez savoir que le Seigneur a certainement une direction qu'il faut prendre. Et je pense que le Seigneur nous rappelle qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de s'appuyer sur lui. Et c'est pour cela que dans cette possibilité qui m'est donnée de vous dire de marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. Et je crois qu'on a certainement besoin d'aller dans ce sens, ou de nous rappeler, ou de nous souvenir que nous sommes en route. Le chemin n'est pas terminé encore.
Tant qu'on a le souffle de vie, on fait. Hein, mais le Seigneur est celui qui veut nous aider à avancer. Alors pour cela, il est nécessaire qu'on puisse s'aider d'une lecture de la parole de Dieu dans Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Voilà, Colossiens, après les Éphésiens, vous avez Colossiens. Philippiens, Colossiens, chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en tristesse, en gémissement, en lamentation. Non, il nous est dit, abondez en action de grâce. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu déjà pour tout le chemin parcouru? Hein? Et c'est pour cela que nous sommes invités, et dans la transcription de Cohen, il serait dit ceci de cette manière: puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui, et de le faire de progrès en progrès. Amen. C'est comme un enfant, quand il commence à marcher, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Et nous, parfois, ça a été aussi difficile, les débuts, le cheminement. On croyait que la vie chrétienne, ça allait être tout rose. On croyait que la vie chrétienne, c'était le plus facile à vivre. Mais n'ayez crainte, c'est parfois le plus difficile. On a besoin de savoir que le Seigneur est celui qui va nous donner la possibilité justement de pouvoir continuer à marcher. Alors, j'ai pris l'exemple ce matin déjà, j'avais pris l'exemple de Hénoch. Vous connaissez Hénoch? Alors, si vous ne connaissez pas, alors il faut lire la Bible. Hein. Alors, Hénoch, lui, a marché avec Dieu. Non pas seulement un mois, non pas seulement quelques années, mais il a pendant 365 années. On n'en est pas là, nous. Hein. Et évidemment, par rapport à la chute, là, il y a eu le raccourc. Hein. Maintenant, la vie est plus courte. Mais dans ce temps-là, il y en a même qui vivaient jusqu'à 900 ans. Et la Bible nous relate seulement que quelques passages, quelques histoires qui nous sont relatées. Pourquoi il n'y a pas toute l'histoire? Et la Bible, hein, je parlerai de ça cet après-midi avec ceux qui seront avec nous, hein, mais la Bible nous parle justement qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu, et on a aussi Noé, qui lui a vécu 900 ans. Hein? Il a fait l'arche de Noé, il a quand même... C'était pas évident, hein? Et la vie, pendant tout ce temps, on pourrait croire, oui, mais c'était facile, c'était pas compliqué, mais il y avait des décès, il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient se passer dans ce temps-là. Alors, on voit aussi que Adam a quand même vécu 930 ans. Alors, j'ai voulu quand même avoir des affirmations par rapport à ça, mais c'est quand même, ça nous pose les questions quand même, de savoir que pendant tout ce temps, on voit que ces hommes ont marché avec Dieu. Et dans cet après-midi, dans cette matinée que nous avons, il se peut qu'au milieu de nous, nous ayons des gens
qui ont envie de s'arrêter, de ne pas poursuivre le chemin. Et ne pas poursuivre le chemin, alors on cherche toutes sortes de directions, toutes sortes d'orientations. On essaye ceci, on essaye cela, on essaye encore ceci, on essaye encore cela, et il n'y a pas de réussite. Mais il se peut que nous soyons déjà en route, pour certains en route, dans le chemin, et ils ont besoin de faire des progrès. Mais il y en a d'autres aussi qui ont vraiment tout abandonné. Ils ont tout délaissé, l'Église, la Bible, la louange. Ils ont tout laissé, hein, et puis ils ont fini par abandonner le chemin, de suivre Jésus, d'aimer suivre Jésus. Et c'est là, justement, on est invité à comprendre que parfois nous pouvons être sur le bord du chemin. Et sur le bord du chemin, on est là avec notre requête. Hein, on voudrait bien trouver une réponse, on voudrait bien trouver une possibilité de réponse, mais malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Mais tout d'un coup, il y a Jésus qui passe. Et Jésus, il est quand même toujours avec vous. Oui? Mais quand Jésus passe, alors il dit à celui qui est un peu en perte de vitesse, qui n'a plus envie de marcher avec le Seigneur, alors tout d'un coup, là, le Seigneur, on lui présente notre requête. Tu vois, Seigneur, ma situation de famille, tu vois mes déboires, tu vois mes collègues de travail, tu vois la famille, et parfois c'est bien compliqué. Et là, le Seigneur voudrait nous inviter de nouveau à reprendre le chemin. À reprendre le chemin avec Jésus. Et le fils prodigue, quand il a abandonné la maison du Père, il vivait dans la débauche. Et vivant dans la débauche, un jour, il est entré en lui-même et puis il dit, voilà, chez mon Père, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre toi et que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Est-ce que le Père l'a rejeté quand il est revenu? Il l'a accueilli. Et c'est la même chose, Jésus veut vous accueillir de nouveau. Il veut vraiment vous montrer le chemin dans lequel on a besoin de marcher. Alors, c'est nécessaire de savoir, comme nous dit ce chant. Ah, vous aimez ce chant. Hein, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. Mais toujours un peu plus près, de s'appuyer sur lui dans les jours mauvais. Et c'est pour cela qu'il est bon de dire dans Ésaïe, chapitre 30 et verset 21, « La voix dira, voici le chemin, marchez-y. » Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité, mais Jésus-Christ seul peut nous permettre de dire et de recevoir cette voix que le Seigneur aimerait que nous puissions entendre. Voici le chemin, marchez-y. Et puis aussi dans le psaume 119 et verset 3, heureux ceux qui marchent dans ses voies. Heureux ceux qui marchent dans ses voies. Alors, pour marcher dans ces voies, il est nécessaire de savoir que nous devons marcher en nouveauté de vie. Et c'est nécessaire, et c'est pour cela qu'on va lire dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, et verset 4. Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, les uns et les autres, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est qu'on fait plus ce qu'on faisait autrefois. On a besoin justement de savoir que la vie nouvelle que nous sommes appelés à mener, notre existence sur un plan nouveau. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que si on veut marcher en nouveauté de vie, de nous rendre compte que suivre Jésus-Christ, nous avons besoin aussi de notre intelligence. Là, je ne parle pas du savoir, parce qu'on peut savoir un tas de choses et ne pas faire même pas le 10% de ce que nous avons comme parole, mais nous avons besoin que notre intelligence puisse être renouvelée. Alors c'est pour cela, dans Colossiens chapitre 1er et au verset 9, nous demandons à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et ça, c'est vrai. Parce que parfois, j'ai pu me rendre compte que parfois certains enfants de Dieu agissent sans trop d'intelligence. Il leur manque, on pourrait dire, il leur manque la sagesse. On voudrait convertir tout le monde, mais on s'y prend tellement mal que personne ne se convertit. Alors c'est pour cela qu'on a besoin que le Seigneur puisse nous aider. Alors l'intelligence spirituelle, qu'elle soit renouvelée. Et dans Timothée, chapitre 2 Timothée, chapitre 2 et verset 7, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence de temps en temps, en toutes choses. » Et on a besoin justement de cette intelligence que le Seigneur puisse nous donner. Et puis aussi, marcher en nouveauté de vie, c'est que nos sentiments pour lui. Est-ce que nous avons des sentiments pour Jésus? Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur? Et c'est pour cela qu'il nous est dit, les sentiments dans Philippiens chapitre 2 verset 5, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et puis aussi, pour marcher en nouveauté de vie, nous avons besoin que notre confiance, que nous lui accordons, puisse agir en notre faveur. Ça, c'est quand même important. Et puis aussi notre confiance que nous allons lui accorder. Et puis aussi remplir nos fonctions, nos actions. Parce que marcher, c'est une action. Je mets un pied devant l'autre. Oui, c'est une action. Et quand il nous est dit de marcher selon le Seigneur, alors je vais faire en sorte, je vais agir pour remplir mon action. Et Jésus va nous aider à remplir notre action. C'est ça? C'est comme ça qu'il faut quand même bien comprendre. On voit que là, le Seigneur, justement, veut nous aider à faire que notre vie nouvelle, nous puissions la vivre en toute intelligence spirituelle. C'est nécessaire. Et puis aussi, je dirais que si on veut marcher en nouveauté de vie, nous sommes invités à marcher dans le Seigneur. Pour la plupart, je le pense, pour la plupart, nous avons tous rencontré Jésus comme quelqu'un qui était un sauveur.
Et c'est grâce à ce Sauveur, parce qu'il est mort, qu'il a payé le prix, que nous sommes rachetés, que nous sommes pardonnés. Ça, c'est fait, ça, c'est accompli. On voit que Jésus veut vraiment nous aider à comprendre que nous l'avons accepté comme un libérateur et un sauveur. Mais quand nous nous sommes tournés vers le Christ, il est devenu notre Seigneur. Et parfois, je me rends compte que beaucoup restent seulement sur la base de Jésus comme un sauveur, et de voir Jésus comme un Seigneur. Et si on voit Jésus comme un Seigneur, c'est quelqu'un qui a autorité sur notre vie. Ah frère, mais je suis libre. Oui, tu es libre. Mais quand même, Jésus a autorité sur ta vie. Il doit régner en Seigneur. Et s'il règne en Seigneur, c'est pour cela qu'on a besoin de nous rappeler ce texte de 1 Jean chapitre 2 et verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et si nous marchons comme lui-même a marché, alors on a besoin de savoir que le Seigneur de nos vies nous donne la direction. Mais le plus difficile, c'est de vouloir. C'est de vouloir suivre le chemin, l'indication qui nous est donnée. Et marcher justement sous sa direction. Et sous sa direction, c'est que justement, il nous donne la bonne direction. Dans la justice, dans la vérité, un rocher sur lequel on peut s'appuyer, en rapport aux conseils qui nous sont donnés, vous pourrez lire ça dans le psaume 73 et le verset 24, où il nous est dit justement en rapport au conseil qui nous est donné. Et souvent, on veut croire, on est plus fort que Dieu, on est plus fort que les autres, puis on dit, moi, il n'y a que moi qui décide, Dieu, on passe après. Mais là tu n'es plus chrétien, là. Tu n'es plus enfant de Dieu, tu n'es plus quelqu'un qui a été racheté par le Seigneur, mais on voit que suivre la bonne direction nous amène dans la vérité, nous amène dans la justice, nous amène à accepter les conseils que Dieu nous donne. Et je crois que c'est nécessaire de pouvoir aller dans ce sens. Mais il se peut qu'actuellement tu sois dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Peut-être tu t'es trompé, tu as voulu prendre un autre chemin, tu as voulu prendre une autre orientation. Et évidemment, dans le monde évangélique, vous avez une foison de gens qui nous parlent d'un tas de choses qui sont plus ou moins spirituelles, plus ou moins bibliques. Alors je pense que le Seigneur veut nous aider à vraiment prendre une bonne direction. Mais si on a pris la mauvaise direction, parce que c'est peut-être à cause de notre tiédeur, peut-être à cause de notre manque de confiance, et c'est cela, en fin de compte, que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir suivre les traces de Jésus. Parce que c'est facile pour nous. On n'a qu'à être d'accord avec Jésus, et ça marche tout seul. Oui? Non? Ça ne marche pas tout seul? C'est difficile, hein? Évidemment, là, quand on parle de marcher avec Jésus, c'est notre relation avec lui, c'est notre intimité avec lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, ou d'autres personnes pourraient me dire, ouais, mais moi, je marche avec 2 béquilles, je n'ai pas la marche facile, mais
c'est pas dans ce domaine-là qu'il faut voir la chose, de marcher avec Jésus, c'est de lui faire confiance, de croire dans son action, de croire que le Seigneur est celui qui peut, un mot, il peut dire à quelqu'un, voilà, lève-toi maintenant et marche. Oui. Et je pense que nous aussi, nous sommes à même de pouvoir faire cela, de dire à quelqu'un, voyant la foi, parce qu'il nous est quand même dit, Jésus voyant la foi, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, ça s'est fait. Ça n'a pas duré 48 heures, mais à l'instant, il s'est levé. Et je crois que dans notre expérience chrétienne, on a peut-être besoin de saisir un instant particulier, de dire, Seigneur, voilà, à nouveau, je me lève pour toi. Seigneur, à nouveau, je veux marcher avec toi. À nouveau, je veux progresser avec toi. À nouveau, je veux m'appuyer sur toi. À nouveau, je veux marcher d'un pas ferme. Et quand on marche d'un pas ferme, on n'est pas à l'aventure. Hein? On n'est pas à l'aventure. Parce que Jésus, c'est lui qui nous indique le chemin par lequel nous devons passer. Et c'est différent pour chacun d'entre nous. Qu'on soit pasteur, qu'on soit simple chrétien, qu'on soit quelqu'un qui commence avec Jésus, mais c'est de savoir qu'on a besoin de marcher avec assurance, ni hésitation. C'est important, surtout dans la génération dans laquelle nous sommes. Hein, c'est la génération du technique. Heureusement qu'on s'y met un peu. Hein. Ah oui, il faut quand même le dire. Ça fait partie d'une autre marche, ça fait partie d'une autre orientation dans notre service. Et c'est pour cela que parfois, ça serait bien de dire aux jeunes, tiens, tu devrais te spécialiser dans tel domaine. Ça serait utile parce qu'en fin de compte, plus on va aller dans le temps, plus il faudra se servir de ça. Hein? Il faudra se servir de ça, il faudra se servir des caméras. Ça fait partie de la marche, d'une marche progressive. Hein, moi, j'y perds mon latin. Hein, mais à part ça, c'est pour ceux qui sont chevronnés là-dedans, c'est bien. Mais c'est utile. Et je crois qu'il y a des professions que ça va quand même dans le bon sens. Hein, on puisse avoir utilisé les outils que nous avons en notre faveur. Et c'est pour cela que vous avez la joie, hein, pour ceux qui sont à l'écran, vous avez la joie de pouvoir avoir aussi la transmission de ce que nous sommes en train de dire. Mais on a besoin plus que jamais que le chrétien, que ça marche avec le Seigneur. Oui, que ça marche avec le Seigneur. Alors si tu es en route, alors ne crains plus. Le Seigneur est avec toi. Alors ça vaut quand même la peine de faire qu'on a besoin de marcher d'un pas ferme, avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Évidemment, hein, il y a des compétitions, hein, ceux qui font la marche, hein, les 50 km de marche. Et puis, je regardais aux informations, je ne sais plus sur quelle chaîne, je regardais, il parlait de quelqu'un qui a ni jambes, ni bras, hein, qui a juste que ici, la moitié. Hein, et il a fait la traversée de la mer, la Manche. Je disais à mon épouse, mais il est fort quand même. Hein. Et nous, pour un petit bobo, pour un petit truc qui nous arrive, on est là-bas au 5e sous-sol. Hein, que le Seigneur puisse nous aider. C'est de voir le courage que certains ils ont, et nous, devant la moindre petite pécadille, ça y est, on est perdu, on ne sait plus où on va, on ne sait plus quoi faire. Et pourtant, Jésus, il est avec vous. Hein, le Seigneur est avec vous. Hein,
Et c'est bon tout ça. Ça nous montre bien que le Seigneur veut que dans notre marche, nous puissions marcher dans la lumière. Hein? Celui qui marche dans la lumière, il n'est pas dans les ténèbres. Hein? Mais il a la lumière qui brille autour de lui. Que le Seigneur puisse vraiment nous bénir. Je voulais vous laisser. Voilà, j'ai dépassé de 5 minutes. Hein, mais que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Mais ça serait bien quand même que tout au long de cette journée, on a parlé de marcher avec le Seigneur. Mais je voudrais quand même adresser au Seigneur une prière pour tous ceux et celles qui sont sur le déclin, qui ont besoin vraiment d'un attouchement divin, qui ont besoin d'y voir clair. Et c'est vrai que ça crée pas mal de situations, hein, pas mal de questionnements, mais que le Seigneur puisse vraiment nous bénir. Alors, on va élever nos cœurs vers le Seigneur et demander au Seigneur de bénir cette parole. Merci Jésus de ce que tu nous permets, Seigneur, dans cet après-midi, cette possibilité de transmettre ta pensée, Seigneur. Et tu vois, je voudrais te demander tout spécialement pour tous ceux et celles qui ont du mal à faire des progrès, qui ont du mal, Seigneur, à cheminer avec toi. Ils n'ont pas encore bien compris, Seigneur. Mais tu vas les éclairer, Seigneur. Tu vas mettre ta lumière, Seigneur. Et c'est pour cela que quand nous lisons ta parole, Seigneur, nous savons quelle est la lumière pour nos vies, Seigneur, quelle est la clarté pour nos cœurs. Et pour cela, Seigneur, je voudrais te demander tout spécialement, peut-être que ceux qui sont derrière l'écran, Seigneur, puissent se placer devant toi, dire, voilà, je suis avec le Seigneur, il marche avec moi, le Seigneur est celui qui est mon gardien, qui est mon protecteur. Alors pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ton action, de passer, Seigneur, là au travers, Seigneur, des images, Seigneur, au travers de ces choses qui sont transmises, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, ton assistance. Et peut-être, Seigneur, dans cet auditoire, nous te demandons, Seigneur, peut-être d'aider quelqu'un à reprendre le chemin, Seigneur, avec toi, de reprendre la route avec toi, Seigneur, de dire que toi, tu peux tout, Seigneur, que tu peux accomplir des choses étonnantes. Alors pour cela, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, ton assistance, ton intervention miraculeuse dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. À ton nom soit la gloire. Amen. Amen. Voilà, continuez votre marche, hein, et que le Seigneur vous accompagne dans tout ce cheminement. Mais béni soit le Seigneur pour cette journée. Amen.